Bébé Diène jóge écrit su mbay jun ay ca ñu dem ci combat bi diggante Zarko Bébé Diène arbitre génn na seen diggante ña ngay leewtoo Père Palla nan la Bébé Diène war a bëree combat bi. Bébé Diène fi mu nekk nii combat jàppoo la bëgg. ndax dañoo nar a xeex soog a bëre. door na ko door wër daan na ko moo ko ëpp doole. ay waay féexal sab xol original neexal pot te am na gu original 100% pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandi KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko. Parce qu'on était en train de démarrer le live, ça ne vous dérange pas, j'espère. En attendant, on va entendre le champion. Comment ça va, mon frère? Ça va, Dieu merci, ça va très bien. David est maintenant un habitué du Sénégal. Un habitué du Sénégal et un amoureux du Sénégal. Il se peut même que je vienne m'installer d'ici peu. Ah bon? Il faut demander à Eric Favre de se transférer ici alors? Oui, on va demander à Eric, c'est lui le boss. Donc, Parce qu'on dirait que les Sénégalais commencent à vous adopter, à vous aimer aussi. Oui, il y a beaucoup d'amour. De toute façon, moi j'ai fait 30 ans en Afrique et j'aime aller là où je me sens bien. Et c'est vrai que le peuple sénégalais avec moi est vraiment hospitalier et j'ai vraiment une très belle énergie, une très belle connexion avec eux. Donc ça me va, ça me convient totalement. Ça vous convient, mais aujourd'hui on est là pour le point de presse de ton protégé, ton poulain Tapha Tine. Et tout au long de sa préparation, qu'est-ce que vous avez appris chez lui, ses humeurs et tout ça là? Bon, Tapha Tine n'est pas quelqu'un qui laisse transparaître beaucoup de choses. Il n'est pas beaucoup sur l'émotionnel. C'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup. C'est quelqu'un qui se libère à travers les entraînements. C'est quelqu'un qui parle pas, un peu comme un volcan. Donc faut pas trop le titiller. Voilà, exactement. Mais c'est quelqu'un de très respectueux, de très pieux, de toujours positif, qui abandonne jamais et qui fonctionne un peu comme un militaire. Il respecte les heures, il respecte les entraînements, il respecte tous les coachs. Vraiment, il impose le respect par le respect. C'est ça qui nous... Il est un peu réservé, même dans les face-to-face, on voit un Balla Gaye qui essaie de le taquiner, qui essaie de le déstabiliser, mais à chaque fois, on voit que Tapha Tine, il est dans la défensive. C'est quoi l'origine? Mais si Balla Gaye est sur l'attaque, c'est normal que Tafa, lui, va être sur la défensive ou l'offensive. Maintenant, je pense que c'est propre à Balla Gaye. Balla Gaye, il n'a plus rien à prouver aujourd'hui réellement. Il a été roi des arènes, il a combattu les plus grands. Ça reste quand même un très grand champion. Et je pense qu'il y a une rivalité entre lui et Tapha Tine qui dure depuis pas mal de temps. Donc Tafa, lui, c'est sûr qu'il attend sa revanche. Maintenant, c'est propre à chacun. Tapha Tine est plus réservé. C'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup, qui va critiquer ses adversaires, qui va essayer de les déstabiliser. Pour lui, c'est que le meilleur gagne. Balla Gaye, lui, il essaye dans un premier temps de déstabiliser son adversaire psychologiquement pour avoir un ascendant sur lui, donc un ascendant sur l'adversaire. Donc voilà, chacun sa stratégie. Balla Gaye sait très bien ce qu'il fait, il le fait très bien. Je pense que ça a marché peut-être il y a quelques années, peut-être avec Tafa avant que je le connaisse. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça ne marche pas du tout. On a réussi à se blinder psychologiquement, mentalement et physiquement. Et puis voilà, on va faire le taf. Dimanche, on verra qui affrontera le futur roi. Mais le moral est bon. Non, le moral est au top du top. Sincèrement, le moral est au top du top. J'ai pas vu Tafa une seule fois avec une baisse de morale ou d'énergie. Je pense que comme tout le monde le sait, c'est un peu le combat de l'année. Donc que ça soit pour Balla, qui doit revenir sur le devant de la scène, ou Tafa, qui veut accéder au titre de roi des arènes, donc il va devoir affronter soit Siteu, soit Modoulo par la suite. Je pense que c'est un combat qui est vraiment ultime et qui est vraiment attendu de tout le monde. Donc pas de haine, que de l'amour, que de la passion pour ce sport culturellement parlant qui est incroyable, qui selon moi même peut-être avec le temps va détrôner le foot. Chose que vous êtes le seul pays africain aujourd'hui à avoir pu conserver une culture de la lutte traditionnelle vraiment importante. Donc autant la conserver en étant solidaire. Et je pense que Balla Gaye, sous ses airs de provocateur, c'est quelqu'un de très respectueux, puisqu'il a évolué quand même dans le milieu de la lutte depuis très longtemps. Et je pense que c'est sa stratégie, tout simplement. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, autant que j'en ai pour Modoulo, autant que pour Homocène. Je suis un grand fan de tous ces champions.
et je les suis depuis plus de 15 ans. Donc que le meilleur gagne, on verra bien. Tu ne veux pas dire que Tafa gagne? Il n'y a pas de risque zéro. Il suffit d'un petit caillou dans le sable, il suffit de trébucher, il suffit d'un grain de sable dans l'œil. C'est pas de la lutte traditionnelle, on peut pas donner de pronostic, c'est pas possible. On peut en donner sur la condition physique, on peut en donner sur la puissance, parce que chacun se connaît, chacun a peur de son adversaire à certains niveaux. On sait que Balaguer, il est très, c'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il va faire, il est très imprévisible. Il peut être très calme, le buste très droit et tout d'un coup attaquer. Tafa, tout le monde a peur un peu de sa puissance. Ça reste un vrai paysan, une vraie force de la nature. Donc chacun a ses caractéristiques. Maintenant, bien sûr que je veux que Tafa gagne, je souhaite que Tafa gagne parce qu'il le mérite. C'est un peu comme moi, pour moi, c'est un peu comme un roi sans couronne qui mérite sa couronne. Balaguer, dès qu'il est au top de sa forme, est un lutteur très coriace, agressif, insaisissable. Est-ce que vous avez... Oui. C'est sûr qu'il ne va pas dire le contraire. Hein. S'il dit ça sur quelqu'un que ça pourrait impacter psychologiquement, ça l'impactera, pas sur nous. Je pense qu'aujourd'hui, la condition physique de Tapha Tine est hors normissime. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de lutteurs au Sénégal qui vivent et qui subissent autant d'entraînement que Tapha Tine a pu en subir, de 5h le matin à 22h le soir. Maintenant, c'est comment chacun de ces deux combattants va gérer son stress, gérer son public, gérer la tension et l'énergie incroyable qu'il y aura dans l'arène le jour J. Et puis chacun des deux fera le taf et il en ressortira qu'un gagnant. C'est pas un combat qui ira à la décision, c'est certain. Soit ça ira au chaos, soit ça ira à la blessure. Ça, j'en suis convaincu. Vous avez travaillé ça ou bien c'est juste des prévisions? Vu la tension qui est générée entre les deux combattants, vu l'aréna qui sera partagée entre deux rangs de spectateurs totalement différents, je pense qu'aucun des deux ne cherchera à aller à la décision. Ça voudrait dire qu'ils sont au même niveau, qu'aucun ne se dépasse plus l'un que l'autre. Je pense que ça ira soit au chaos, soit à la soumission, enfin je veux dire aux quatre appuis au sol. Voilà. Donc le moral est bon? Non, le moral est plus que bon, il est au top du top, zéro pression. Enfin prêt? Plus que prêt. Pour affronter le lion de Guédiawaye? Oui, pour affronter un des lions. De la Teranga. Le syndrome de Balaguer, vous allez le vaincre? Il n'y a pas de syndrome, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule miracle. Il faut s'entraîner, comme vous l'avez dit, tant sur le plan physique que mental. Et le jour J, c'est celui qui sera le plus intelligent, tactico-stratégiquement et tactico-techniquement. Oui, et le plus près aussi. Sika bu Tapha Tine wala ma ne Sika bu Bawol maa ngi lay bëgg. maa ngi lay bëgg Boucar. Sika ku la xam-xam ne tamit doo jàkkaarloo ak waa Bawol fii wax ak ñoom bés bi da leen ñor de. waaw bés bi daa ñor waa Bawol de. non dindiwuma casque bi de. waaw nga xool fii la wax ragaloo nit nag Sika. damaa Bawol nga tamit Boucar. Bawol nga tamit. waaw avant tout maa ngi nuyu ñi nga xamante ne ñooy suivre Lutte TV. di nuyu sama mbokku bawol yi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci salle bi muy fans club pour Tapha Tine numéro 1 ñu créé ko depuis 2016 le 18 décembre 2016. nuyu nga ñëpp. nuyu naa ñëpp. nuyu woo Balla Gaye de nuyu woo fans Balla Gaye yi de. Balla Gaye seq ma ak ñoom nuyoo. waaye di ngeen nuyoon de. du ñu nuyante. nga leen nuyu rek. non sequñu ko. sequñu ko de. Balla Gaye ak ay Jamaïcain moo ko tëgg fii ci arène nationale bi 4 août Zarko Bébé Diène jógee écurie Soumbédioune aca ñu dem ci combat bi diggante Zarko Bébé Diène arbitre génn na seen diggante ña ngay leewtoo Père Palla nan la Bébé Diène war a bëree combat bi. Bébé Diène fi mu nekk nii combat jàppoo la bëgg. ndax dañoo nar a xeex soog a bëre door na ko door wër daan na ko moo ko ëpp doole ay waay
waay féexal sab xol ah original neexal bu te am na gu Original, 100% pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.